Hola a todos! Aujourd'hui, on va parler du drapeau de la communauté de Madrid. On va voir pourquoi il comporte 7 étoiles. On va parler de son rapport avec l'ours des armoiries de la ville et du lien qu'il entretient avec un ancien astrologue mort qui s'appelle le Madrilène. Le drapeau de la communauté de Madrid est assez récent. On doit sa forme actuelle à l'artiste José María Cruz Novillo. 7 étoiles à 5 branches sur un fond rouge carmin. Alors les étoiles, c'est pas ce qui manque sur les drapeaux, et le nombre 7 est fortement symbolique. On le retrouve de tout temps et dans de nombreuses cultures. Mais pour ce drapeau particulier, Novillo s'est inspiré de 2 images. La première est certainement celle d'un tableau de Vicente Carducho, un contemporain de Velázquez, dont le tableau qui s'appelle La vision de saint Hugues, évêque de Grenoble, nous montre 7 étoiles disposées un peu différemment que celles du drapeau madrilène, mais dont la similitude est quand même frappante. C'est une œuvre qu'on peut voir au musée du Prado de Madrid qui raconte le rêve de l'évêque saint Hugues dans lequel il voit une bannière avec 7 étoiles qu'il interprète être Saint Bruno et ses 6 disciples. Et c'est ensemble qu'ils vont fonder l'ordre monastique des Chartreux, mais c'est une autre histoire. La deuxième source, c'est une image très ancienne, celle d'un ours qui porte 7 étoiles sur son corps. On dit que c'est lors de la bataille qui va opposer en 1211 Alphonse VIII à la taïfa de Murcie que va être vu pour la première fois un écusson avec cet ours étoilé. Alors plusieurs explications ont été données, mais celle qu'on retient en général est que cet ours représente la grande ourse et les étoiles qui la composent. Elles sont d'ailleurs représentées sur le corps de l'ours, un peu comme on pouvait les voir dans le ciel de Madrid de l'époque, qui était encore pur. Mais c'est aussi à Madrid qu'est né un des premiers personnages célèbres de l'époque, un astronome qui était aussi un astrologue, qui s'appelle Aboul Qasim Maslama ibn Ahmad al-Majriti, le Madrilène, parce que Majrit, c'est le nom d'origine de la ville duquel j'avais parlé dans cette vidéo. Alors pour ne pas relancer la guéguerre entre les arabophones et les berbérophones comme ça avait été le cas dans les commentaires de cette dernière vidéo, on ne va pas chercher ces origines ethniques sur lesquelles les sources de toute façon sont très minces, et je considère par ailleurs que c'est un débat stérile. C'est une obsession contemporaine de vouloir classer les morts dans des catégories ethniques, parce que les populations étaient métissées, elles parlaient plusieurs langues et en général s'identifiaient au groupe de leur religion. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de la civilisation islamique et pas de la civilisation arabe, même si bien évidemment l'arabe était la langue de communication et la langue de la culture. Donc on considère que Maslama el-Majriti, il est madrilène par sa ville de naissance, il est andalou par son pays de naissance, et que par sa religion musulmane, il est un mort, donc un moro. Maslama el-Majriti est né à Madrid au milieu des années 950, mais il a surtout vécu à Cordoue, où il a étudié. Il était un astronome reconnu et influent, mais aussi un chimiste et un mathématicien. Saïd al-Andalousi disait de lui que c'était le meilleur astronome et mathématicien d'Al-Andalus, et Ibn Khaldoun parle de lui dans sa Muqaddimah. Il lui attribue faussement la paternité d'un traité de magie qui a été connu en Occident sous le nom de Picatrix. On lui attribue aussi la création d'une université d'astronomie à Madrid, ce qui reste à prouver, et certains ont même avancé que dans la Madrid médiévale, on trouvait 7 universités et que ce chiffre aurait un lien avec les 7 étoiles du drapeau de Madrid. Mais cette université, c'est à peu près impossible pour cette petite ville médiévale, cette petite ville qui était la Madrid de l'époque, qui ne devait pas compter plus de 2000 personnes. Maslama, c'était un scientifique important des sciences de l'époque et son influence va durer des siècles. Aujourd'hui, une exoplanète porte son nom, mais dans sa ville de naissance, il est quasiment inconnu. On trouve une minuscule place qui porte son nom près de l'ambassade du Maroc à Madrid, mais il semblerait que même les gens du coin ne connaissent pas son histoire. En tout cas, sa renommée en tant qu'astronome dans la région pendant des siècles a certainement joué un rôle dans le choix des étoiles de ce drapeau. Les musulmans, entre le 9e et le 14e siècle, ont joué un rôle important dans l'astronomie, comme dans les autres sciences d'ailleurs. La Grande Ourse était connue bien avant eux, mais les 7 étoiles de cette constellation portent toutes des noms arabes, notamment Débé, qui vient de l'arabe Dar ad-Dub al-Akbar, qui signifie l'arrière de la Grande Ourse. Je reviendrai un jour sur cet ours qui a un symbole madrilène et l'arbre qui l'accompagne. Certains ont reproché à la bannière de la communauté de Madrid la couleur rouge carmin de son fond, qu'ils auraient préféré voir bleue.
Ils contestent cette couleur rouge, peut-être parce que Novillo est aussi le créateur du logo du Parti socialiste espagnol. Pourtant, le rouge est depuis longtemps associé à la Castille, un rouge qu'on dit carmesí en espagnol, qui a donné le français cramoisi, mais qui est un mot qui a beaucoup voyagé. On arrive à le tracer jusque dans le persan kirmist, c'est un mot cousin du sanskrit qui signifie vert ou asticot, parce que cette couleur était obtenue par la réduction en poudre d'un insecte séché, un parasite du chêne kermès. Et comme souvent, c'est un mot arabe, le mot kermis, qui va servir d'intermédiaire entre les mondes indo-iraniens et l'Occident, un mot qui va aussi donner le français carmin. Et plus tard, les Espagnols ramèneront du Mexique un insecte similaire qui servira à produire le rouge cochenille, un colorant toujours très utilisé aujourd'hui, aussi parce qu'il est moins cher. Bref, c'est un grand écart que je vous propose aujourd'hui de faire ce lien entre cette bannière contemporaine et de l'influence de cet astronome Maslama dans la région castillane depuis le Xe siècle. Une influence oubliée dans le Madrid contemporain, mais qui persiste dans cette présence des étoiles sur le drapeau madrilène, sur les écussons, sur les blasons, et sous une forme un petit peu cachée, dans la présence de cet ours de la Puerta del Sol. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de la partager, de la commenter, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de regarder les vidéos précédentes qui parlent de Madrid si ça vous intéresse, et puis on se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Hasta luego.